Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors avant de commencer, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne, également remercier tous les abonnés pour leur fidélité. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique ou un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Alors aujourd'hui, pas de thème particulier pour cette vidéo. On va simplement voir quel est le message que les cartes ont à nous faire passer aujourd'hui. Allez, on y va. Alors on va déjà commencer par piocher 2 ou 3 cartes pour voir quelles sont les énergies, quel est le sujet du jour. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Quel est le message à faire passer? Ok, on me parle ici de souvenirs agréables. C'est une carte qui représente le passé. Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie pour cette guidance? Alors, quel est le message à faire passer pour aujourd'hui? Oui, là par contre, il y en a beaucoup trop. Une seule carte. Allez, on va prendre juste une seule carte. Oups, non. Une seule carte. Et la voilà. D'accord. Alors, les énergies de ce tirage. Ben, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire ici. Alors, la première carte qui est tombée me parle d'harmonie dans les sentiments et de bonheur à venir. Et si vous regardez bien cette carte, on voit des pièces d'un puzzle qui prennent place. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, on me dit ici, ou peut-être même que vous allez resserrer les liens avec une personne qui vous est chère. On a la carte du Joker quand même ici, donc qui me parle de cette notion de libre arbitre, mais pas que. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'on me dit que tout est possible par rapport à cette histoire, par rapport à ce lien dont il est question. Il peut aussi être question ici avec la carte Joker d'une seconde chance. C'est tout à fait possible, surtout quand je vois la troisième et dernière carte. Donc nous avons ici l'As de pique, donc qui peut représenter des signes d'air, qui peut aussi représenter la saison hivernale, mais qui peut aussi me parler de soucis et de difficultés qu'on rencontre dans la vie. Et là notamment, vous l'avez compris, on va parler du domaine sentimental. Donc moi ce que je ressens ici, c'est qu'il peut être question d'une seconde chance qu'on va donner ou qu'on a envie de donner. Parce que je ne sais pas là si ça me parle de vous ou de la personne de votre cœur. Bon, on va aller compléter de toute façon, ça ce sont juste les énergies. Mais en tout cas, on est dans des énergies de... Voilà, on va resserrer les liens, on va essayer de donner une seconde chance, un second souffle à une histoire, à une relation pour laquelle les deux protagonistes ont visiblement toujours des sentiments l'un pour l'autre. En dos de deck ici, on me parle d'imprévus ou alors de désordre dangereux, de besoin d'aide. Bon, on sent ici que ça c'est plutôt au niveau de vos énergies ou celles de votre autre, que l'un de vous deux à un moment donné a eu besoin, je pense, de recevoir soit des conseils, soit a eu besoin d'être aidé par rapport à certaines problématiques. Ouais, il y a eu des obstacles par rapport à tout ça. Bon, allez, on va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va pas prendre celui-ci. Allez, je vais continuer avec le Line of Love. On va aller compléter chaque carte. Donc, on va voir quelles sont les précisions pour chacune des cartes qui sont déjà sorties. Donc, que peut-on me dire de plus ici par rapport à ce jeu? Donc, par rapport à cette histoire de réconciliation ou tout simplement aussi de resserrer les liens ou d'une seconde chance, d'un second souffle dans une histoire, dans une relation qui était en difficulté apparemment. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire?
À la coupe, on me parle de guérison ici sur cette histoire et de délivrance. Apparemment ici, vous allez vous délester de certaines choses qui vous pesaient tous les deux dans cette relation. Alors peut-être plus d'un côté que de l'autre. Mais dans tous les cas, on a une belle guérison, une belle transformation qui est en train de s'opérer ou qui va s'opérer très prochainement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de l'harmonie dans les sentiments et du bonheur? Oui, bon, la première carte pour l'harmonie des sentiments et du bonheur, forcément, on me confirme que oui, il y a bien de l'amour entre les deux protagonistes de l'histoire. Ici, on a vraiment deux personnes qui s'aiment, mais qui, visiblement, jusqu'à présent, alors soit il y avait un silence radio qui s'était installé entre vous, ou soit il y a eu un besoin, à un moment donné, de prendre du recul dans cette histoire, ou encore, dernière possibilité, il y en a un des deux qui n'était pas très ouvert à la communication. C'est possible, hein. Peut-être un de vous deux qui s'est renfermé, ou peut-être qui refusait aussi de voir, avec la carte du secret, voilà, qui refusait de voir en face certaines choses, notamment ce qui concerne ses propres sentiments ici. Comme si à un moment donné, l'un de vous deux avait fermé les portes à cet amour, à cette relation, à ces sentiments. Oui, on me parle de secret ici, donc il y a des non-dits, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui n'ont pas encore été éclaircies entre vous. Il y a des choses ici, vous voyez, on ferme ce coffre à double tour, il y a des choses que pour le moment, en tout cas jusqu'à présent, on a gardé pour soi, hein, notamment ce qui concerne cet amour, ces sentiments. Que peut-on me dire de plus par rapport à la carte du Joker ? Oui, c'est ça, c'est vraiment les énergies ici de ce que je ressens, c'est de laisser une seconde chance à cette histoire ou de se laisser une seconde chance. On me parle ici d'essayer de rebâtir cette relation en lui apportant un peu plus de stabilité. Pardon. Là, il faut repartir de zéro, mais cette fois-ci, il faut repartir sur de bonnes bases. C'est ce que je ressens par rapport à ça. Il y a eu de la colère hein, dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de la colère ? Peut-être qu'il y a toujours de la colère aussi, c'est possible. Peut-être même que ce sont vos énergies actuelles. C'est compliqué quand même, hein. C'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Oui, il y a de l'amour, oui, il y a des sentiments. Mais il y en a un de vous deux, alors soit... oui, c'est ça, il y en a un de vous deux qui à un moment donné a pu rejeter l'autre, ou l'un des deux a pu se sentir rejeté. Et du coup, on a de la colère ici, alors qui peut-être n'a pas pu être exprimée jusqu'à présent. On a des ressentiments, on a un petit peu de grief, on a un petit peu de rancœur contre la personne en face, hein. Et la personne en face, elle le sait. Elle le sait très bien. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que tout est possible malgré la colère, malgré ce qui a pu se passer. Il va falloir tout rebâtir hein, ici. Donc on a quand même des énergies de nouveau départ, de renouveau, en tout cas d'intention de donner un second souffle, toujours pareil à cette histoire avec la carte du magicien. Ça c'est quand on entreprend quelque chose, quand on met en place certaines actions en vue, ici encore une fois, de la nouveauté, donc d'un nouveau départ, hein. C'est vraiment ce que je vous disais, vous avez envie, ou je pense plutôt que c'est la personne en face. Il y en a un de vous deux qui est en colère par rapport à un rejet. Je pense que c'est plutôt vos énergies, la colère. Après, je peux me tromper. C'est peut-être la personne en face qui est en colère après vous, mais il me semble que c'est plutôt de votre côté, hein. Et en face, on a quelqu'un qui a envie, en tout cas, ben voilà, de passer à l'action, qui a envie de prendre un nouveau départ avec vous, qui a envie d'une seconde chance. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à la carte des difficultés rencontrées ? Alors, carte des difficultés, mais encore une fois, je le rappelle, ça peut aussi représenter la saison hivernale. D'accord. Okay.
Il y en a un de vous deux ici qui n'a pas su à un moment donné, voilà, ok, j'ai compris, qui n'a pas su voir à temps la chance, c'est tel qu'on me dit les choses, là, la chance qu'il avait ou qu'elle avait. Il y en a un de vous deux qui, à un moment donné, en fait, c'est comme s'il y avait un décalage énergétique entre vous deux, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde ou comme si vous ne vous étiez pas rencontrés au bon moment. Et du coup, il y en a un de vous deux qui n'a pas su, au moment où vous avez eu cette relation, cette histoire, d'où les énergies aussi à la coupe du début, de relations du passé et de nostalgie, qui n'a pas su voir la chance qu'il ou elle avait. On a une personne en face de vous qui est beaucoup dans la nostalgie, qui est beaucoup dans les regrets. Qui pense beaucoup à vous et qui à présent, je pense ici, a pris conscience d'avoir un petit peu foiré quelque part. Je ne peux pas dire ça autrement parce que c'était une belle histoire. Hein. Il y avait, on me dit ici, on a la carte de la joie. Donc ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne finalement, elle était bien avec vous et vous, c'était pareil. Mais peut-être qu'il y a certaines peurs qui ont pris le dessus ou peut-être même qu'il y avait des énergies tierces dans cette histoire qui ont fait que bon, voilà, ça s'est plus ou moins mal terminé. Moi, je pense que c'est plutôt des peurs ou un petit blocage. On voit bien avec la carte des secrets qu'on a quelqu'un qui s'est renfermé en ce qui concerne ses sentiments. Donc, je pense que c'est plutôt des peurs, des croyances limitantes, peut-être même des blessures d'âme qu'il a fallu guérir. Aussi, on avait la carte de la guérison, il ne faut pas l'oublier. Donc, malgré toute la joie, finalement, le bonheur qu'apportait cette relation, et malgré le fait que c'était finalement une chance, on a quelqu'un qui, à un moment donné, n'a pas su le voir parce que on n'était pas prêt ou ce n'était pas le bon moment. Quelqu'un qui était vraiment dans les doutes, qui était dans la confusion, qui ne savait plus où il ou elle en était par rapport à ça et qui, au lieu d'apprécier le moment présent et les belles choses qui lui étaient offertes dans cette relation, on a l'inverse des énergies positives, c'est les énergies négatives, donc qui n'a pas su voir la chance qu'il avait, il ou elle, entre les mains et qui a quelque part, comme je vous ai dit, un coup d'énergie négative, donc il a vraiment foiré cette histoire. Donc je ressens beaucoup de regrets ici par rapport à ça. Je vais quand même aller compléter aussi ce dos de deck. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte de l'imprévu, du désordre dangereux, du besoin d'aide? Bon, bah oui, en fait, hein, c'est très clair. C'est quelqu'un en fait ici qui, à un moment donné, comme on a vu ici, n'y voyait pas clair du tout, qui ne savait plus du tout où il ou elle en était et qui a eu besoin de prendre du recul par rapport à tout ça pour se retrouver, pour faire le point, peut-être même pour guérir de certaines choses, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'énergie de guérison, hein, donc il a pu demander de l'aide autour, ou peut-être même auprès d'un thérapeute, ou peu importe, mais il y a quelqu'un qui a eu besoin d'aide ici, on me dit, dans cette histoire, pour y voir beaucoup plus clair, ou tout simplement pour se retrouver soi. C'est comme si on s'était perdu en cours de route, en fait. Ouais. On parle aussi de désordre, donc peut-être aussi des petites problématiques d'ordre psychique aussi. Hein. Ok. Allez, on va compléter. Alors, est-ce que je prends celui-ci? Oui, je vais commencer par celui-là. S'il faut, je compléterai après avec un autre oracle, si c'est nécessaire. Et si je vois qu'on tourne en rond, on arrêtera là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ces énergies? Donc, on a quelqu'un ici, pour résumer, hein, en quelques mots, qui a tout simplement envie d'avoir une seconde chance parce que cette personne elle a pris conscience de certaines choses, notamment de ses sentiments hein, et de la chance, la chance qu'il ou elle avait finalement dans cette histoire, mais qui n'a pas su le voir au bon moment. Alors on est dans une phase de purification, c'est ce qu'on me dit ici, ou en tout cas il a fallu passer par là, et on me parle aussi d'amélioration encore dans cette histoire. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte ici? Alors celle-ci, c'était de l'harmonie, du bonheur. On me dit qu'il faut voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui vous sépare, au-delà de ce qui a pu vous diviser. Il va falloir peut-être faire preuve de beaucoup de compréhension, de bienveillance aussi envers l'autre pour essayer de se comprendre et pour essayer de se rejoindre aussi. Oui, on a un petit travail, on me dit ici, à faire sur soi
pour pouvoir finalement se comprendre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. La bonne nouvelle, c'est que voilà, on a avec la carte de l'agneau de belles énergies, d'honnêteté, de gentillesse. On a une bonne personne. Donc, des deux côtés, de toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas de, comment dire, de malhonnêteté. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui triche, il y a pas, non, on est honnête l'un envers l'autre, on est vraiment bien intentionné par rapport à cette histoire. Après, oui, alors on me parle de jalousie malsaine, d'un travail sur soi pour t'aimer et reprendre confiance est nécessaire. Ok. Ce que je pense aussi, c'est qu'il y a peut-être un petit travail à faire aussi sur une blessure de trahison. Alors peut-être que la personne en face a pu être trahie dans une ancienne relation, voilà, a pu ressentir aussi cette blessure dans son enfance, hein, et du coup a, comment dire, développé naturellement une certaine méfiance et a pu ériger des barrages tout autour d'elle en ce qui concerne ses sentiments, par peur justement d'être de nouveau trahie. Alors du coup, bon, c'est une personne, je pense, qui se protégeait énormément, mais qui au final s'est trahie elle-même puisqu'elle a renié ses propres sentiments envers vous. C'est vraiment le ressenti. Mais il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Donc c'est pour ça vraiment qu'on me parle de bonheur à venir, qu'on me parle surtout de recoller les morceaux, en tout cas de tout faire pour y parvenir, parce qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a eu des prises de conscience qui ont été faites. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ah, la carte Joker. Oui, bon, forcément. On vous dit par rapport à cette carte, encore une fois, ce que je ressens, ce sont aussi ces énergies de libre arbitre, de vous dire que de toute façon, la décision vous appartient, à l'un comme à l'autre. On vous dit de ne pas trop vous prendre la tête par rapport à tout ça, finalement. Vivez l'instant présent. Hein. Voilà, ne vous posez pas trop de questions. Et on vous dit, vivez l'instant présent avec gratitude. Donc, c'est important. On me dit bien que cette relation, c'est une relation qui est solide, stable et ancrée. Donc ce que je ressens aussi par rapport à ça, c'est que comme je vous l'ai dit dès le début, vos sentiments l'un envers l'autre sont sincères, même s'il y a pu y avoir des ratés à un moment donné, ou voilà, des choses qui se sont mal goupillées, on va dire ça comme ça, mais c'est une relation qui n'est pas prête de s'arrêter. Je pense que peut-être que vous avez essayé d'oublier cette personne, et peut-être que cette personne a essayé de vous oublier, mais dans tous les cas, on ne peut pas passer à autre chose parce qu'il y a vraiment quelque chose de solide entre vous, vraiment un lien assez fort de ce que je peux ressentir. Bon, apparemment, l'oracle a fini de parler pour cette carte. Alors, pour la dernière, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais. Regardez ça, c'est tellement ça en fait. Ok, bon, il va y avoir de la communication, vous allez pouvoir vous parler à cœur ouvert tous les deux. Ce que je ressens, c'est que par rapport aux problématiques qu'il y a eu, alors soit il y en a un de vous deux qui s'est laissé, comment dire, pas manipuler, parce que je trouve que le mot est un peu fort, mais on a ici les réseaux sociaux, rencontres à distance. Donc ce que je sens, c'est que par rapport à cette carte, on voit qu'il y a peut-être beaucoup de monde autour et que peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a été mal conseillé ou qui a été mal orienté ou peut-être même, oui, manipulé, c'est possible aussi. Hein. Mais on a ici un entourage qui n'a pas favorisé les choses, en fait, hein, qui n'a pas aidé. C'est ce qu'on me dit ici. En ce qui concerne justement une évolution future dans cette relation. Donc là, on parle des problématiques qu'il y a eu entre vous. Hein. Donc vraiment, oui, la peur qu'il y a eu chez la personne qui a fui la relation à un moment donné, c'était vraiment la peur du futur. Donc c'était la peur de l'engagement. Parce que dans l'entourage, eh bien, il y avait des personnes qui n'ont pas aidé par rapport à ça. Donc le fait de se projeter, de faire des projets et tout ça, c'était très compliqué, que c'était vraiment pas possible pour la personne. Et elle le regrette hein, profondément ici. D'ailleurs, elle va vous demander pardon. Pardonne-moi, mais aujourd'hui, j'ai compris. Ben oui, forcément. Et voilà, on a la carte du printemps qui ressort ici. Donc le printemps, oui, mais c'est plus des énergies de renouveau qu'on ressent ici. Donc cette personne, elle va tout simplement vous demander une seconde chance. Elle va vous demander
de faire table rase du passé. Elle va vous demander de pardonner, de ne pas avoir su voir, je vais y arriver, de ne pas avoir vu à temps en fait ce qu'il en était réellement de cette relation, de s'être peut-être laissé influencer. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure, ça ne venait pas. De s'être laissé influencer de la mauvaise façon ou de s'être tout simplement trompé sur qui vous êtes réellement et sur ses sentiments. Donc là, on va avoir un pardon qui va être exprimé. Quelqu'un qui va vraiment essayer de recoller les morceaux. Hein. D'ailleurs, en haut de deck, on a la carte de la communication. On vous dit que le ciment des relations sereines, c'est vraiment de se parler à cœur ouvert. Et oui, on le sait tous que de toute façon, au sein d'un couple, d'une relation, même pas que le couple, hein, dans toute relation, la communication est essentielle. C'est ce qui fait des relations harmonieuses. Il faut parler. Il faut parler de ce qui ne va pas. Il ne faut pas garder les choses en soi. Parce qu'au bout d'un moment, ça macère, ça macère. Au passage, on va cumuler d'autres choses par-dessus. Et un beau jour, on ne sait pas pourquoi, soit la relation elle va s'effilocher et se terminer parce que on aura usé à force de non-dit, ou alors vous allez du jour au lendemain, la dernière goutte d'eau, vous savez, celle qui fait déborder le vase, littéralement péter un câble et là tout sortir d'un coup, la personne en face elle ne va rien comprendre. Et là on va vraiment au clash, quelque chose de costaud. Ça souvent, c'est quand les égos se confrontent. Et on vous dit, voilà, par rapport à ça, la communication est essentielle et c'est de toute façon ce qui va arriver ici. Il va y avoir une discussion importante avec cette personne qui va vous parler à cœur ouvert de tout ça, de ses problématiques, de ce qui s'est réellement passé, du pourquoi, du comment. Elle va vous expliquer ce qu'elle a ressenti de son côté. Et elle va s'en excuser. En tout cas pour le fait d'avoir peut-être porté un mauvais jugement, ou de s'être trompé, ou d'avoir été dans le déni vis-à-vis de ses sentiments. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages du coup de la personne de votre cœur, puisque finalement on est sur un tirage sentimental. Alors, message de la personne de votre cœur. Bon, c'est exactement ça. On me parle de désagréments, on me parle de choses pas très agréables. Et cette personne, elle vous dit bien déjà à la coupe qu'elle espère et qu'elle souhaite vraiment de tout son cœur que vous puissiez comprendre ce qu'elle ressent, ce qu'elle a pu ressentir. Elle espère vraiment que, voilà, elle parviendra en tout cas à vous expliquer les choses et que vous la comprendrez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Et ce qui se passe aussi, c'est que je pense qu'aussi niveau communication par rapport à cette carte, c'est pas évident entre vous deux. C'est comme si vous ne parliez pas en plus le même langage, donc ça n'aide pas. J'ai l'impression ici qu'on a affaire à deux polarités, oui, mais deux personnalités complètement différentes. C'est ce que veut me dire cette carte. Donc cette personne, elle sait très bien que vous êtes deux personnalités complètement différentes, mais en même temps très complémentaires. C'est ce qui fait la force d'ailleurs de ce lien, de votre duo, c'est que vous vous complétez à merveille, mais en même temps, quand il s'agit de communiquer, c'est un petit peu compliqué parce que vous ne parlez pas le même langage. Donc d'où l'intérêt vraiment de faire un petit travail sur soi, sur son ego et sur ses blessures pour parvenir à lisser tout ça et que ça n'entre plus en jeu. Au moment où il va falloir communiquer et apprendre à épouser vos différences. D'ailleurs, c'est un petit peu le même concept pour les flammes jumelles, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail-là à faire sur soi pour parvenir à être dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, pour pouvoir parvenir à vous comprendre. Parce que tant qu'il y a les blessures au milieu, plus l'ego qui intervient, c'est juste impossible. Vous ne parlez pas du tout le même langage, vous êtes tellement différents tous les deux. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes, mais des caractères opposés, qui se complètent à merveille, mais opposés. Donc voilà, d'où la nécessité de faire ce travail. Mais bon, on a bien vu à la coupe au début qu'il y avait des énergies de guérison. Donc on est en bonne voie par rapport à ça. Alors... Oui, on me parle ici. Alors cette personne, elle vous dit elle nous parle d'imprévus en fait. De choses qui n'étaient pas prévues au programme, qui finalement reflètent aussi les énergies du début. C'est comme si finalement les choses avaient pris une tournure qui n'était pas réellement souhaitée. C'est ce que vous dit ici votre autre. Et enfin, on nous parle d'un nouveau chapitre. Cette personne, elle aimerait vraiment beaucoup
aller de l'avant à vos côtés. Elle vous dit qu'elle essaye, hein, en plus, qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir acter des nouvelles choses dans la matière, pour pouvoir faire en sorte de tourner la page. En tout cas, elle va vraiment s'y affairer. Je pense que cette personne, elle va faire beaucoup de choses, elle va faire tout son possible pour pouvoir faire en sorte que vous passiez tous les deux à autre chose et pour pouvoir vous laisser mutuellement une chance. Peut-être même que ce soit vous qui laissiez une chance à cette personne. Bon. Et en dos de deck, on me parle ici d'alchimie. Cette personne, elle vous dit qu'elle n'a jamais ressenti une passion aussi intense pour qui que ce soit. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait peur à la personne en face, parce qu'elle n'a peut-être pas su gérer ou n'a pas su s'expliquer, parce que n'ayant pas de point de repère, puisqu'elle n'avait jamais connu cette sensation auparavant, voilà, elle a paniqué aussi. Hein. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages. Alors, je vais commencer par un message du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, ce sera 2 messages, visiblement. Alors, on me parle avec la carte de l'adolescent de rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objectif ou objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. Bon. Et enfin, l'âge adulte. Vous avez compris le clin d'œil entre les 2 cartes. Je vais vous l'expliquer dans 30 secondes. Il ne manque pas d'humour là-haut. On nous parle de responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Bon, ce qu'on vous dit en fait tout simplement, pourquoi ces 2 cartes sont tombées ensemble, c'est parce qu'en fait cette histoire-là, elle vous a fait grandir chacun de votre côté. Elle vous a vraiment poussé à évoluer et on passe finalement, alors c'est vraiment imagé, hein, mais de la figure de l'adolescent à celle de l'adulte. Comme si dans cette histoire finalement, on avait appris de ses erreurs, on avait arrêté de se rebeller ou d'agir comment dire, avec l'impulsion, l'impulsivité, de faire les choses n'importe comment. Et finalement, on a appris à se recentrer, on a appris à se poser, à faire preuve d'un peu plus de sagesse pour devenir un peu plus adulte et surtout pour être beaucoup plus responsable, pour assumer aussi certaines décisions, certaines choses. Et c'est ce que nous disent ces 2 cartes ici, qu'il y a vraiment une belle évolution qui est en cours ou qui a été faite par rapport aux énergies de votre duo. Alors c'est peut-être, ça concerne probablement plus la personne qui est en face, qui avait besoin de comprendre certaines choses, mais voilà, en finalité, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a grandi et elle a mûri et elle est devenue beaucoup plus responsable, elle est beaucoup plus en accord avec elle-même et avec ses choix. Et ça, c'est important. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et puis surtout un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.